bienvenue sur Zoom, l'émission qui vous tient d'actualité et qui vous tient au courant des choses qui se passent aux États-Unis et dans le monde entier. La très très grande chanteuse Rosie Bush qui nous a accordé une interview à Washington DC dans sa fameuse résidence. Bonjour Rosie. Bonjour Nathalie. Nos téléspectateurs auront cette envie de savoir quel était le parcours de Rosie. En fait, j'ai commencé dans les chorales. Et puis, quelques années après, j'ai commencé à chanter dans des cabarets. Et chantant dans des cabarets, j'ai eu à accompagner plusieurs artistes de renom camerounais comme choriste. Et de là, j'ai commencé à grimper les échelons, quoi. Et la musique, ça a toujours été quelque chose qui vous a intéressé depuis que toute petite, ou vous avez eu l'envie comme ça parce que vous avez rencontré quelqu'un de connu qui est dans le showbiz, ou c'est quelque chose qui a grandi avec vous, hein? En fait, j'ai découvert que j'avais du talent quand j'ai commencé à chanter dans des chorales. Avant ça, moi, je ne savais pas que je pouvais chanter. Donc, je me suis retrouvée dans des chorales. Et puis, l'on s'est rendu compte que j'avais une belle voix et que je pouvais chanter. Et c'est là où j'ai dit, tiens, je peux faire de ça ma passion. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Vous êtes originaire du Kribi, hein, c'est ça? Je suis née à Kribi, j'ai grandi à Kribi. Vous êtes née à Kribi et grandi à Kribi. Ouais. Et est-ce que Kribi vous manque un petit peu? Ah, pas du tout. I mean, cette ville va rester la ville de ma naissance, que je chéris beaucoup. Et sinon, chaque fois que je suis au Cameroun, quand j'ai du temps, je vais, parce que je suis née là-bas, mon père a construit là-bas, donc je vais visiter, mais sinon, ça va. Personnellement, j'adore Kribi, c'est une ville très touristique, hein. C'est une ville très jeune, très touristique, et je pense que vous la représentez très bien. Pour revenir du côté de la musique, donc vous êtes venu du groupe Les Toutous, hein, qui était un trio. Et entre-temps, entre la sortie de cet album avec ce groupe et la sortie de votre album, je pense que vous avez fait des cabarets au Cameroun. Oui, j'ai continué à évoluer dans les cabarets. C'est là où j'ai été abordée par Marco Mbella en 93. Qui devait faire une compilation Fleurs des Antilles, où il a introduit tous les grands artistes du Cameroun. Et j'ai été fortunate d'être une nouvelle venue, je n'étais pas connue, malgré qu'on a sorti le 33 tours tout tour, mais j'étais encore dans l'ombre. Donc ça a permis de me propulser et de me faire connaître dans le milieu musical camerounais. Ouais. Pouvez-vous nous parler de justement cette expérience d'être propriétaire, parce que je sais que votre cabaret était votre restaurant cabaret était très très connu et marchait très très bien. Pouvez-vous nous dire les personnalités par exemple qui y sont passées? Oui, étant artiste moi-même, quand les artistes de la diaspora arrivaient au Cameroun, tous passaient chez moi pour jammer, comme on dit dans le jargon musical. Il y a Monique Seka qui est passé chez moi, il y a Moni Billet, il y a Bendeka, il y a Aladji Touré, il y a tous ces artistes tout le monde, il y a tout le monde est passé chez moi. La réalisation de votre premier album, quel genre, quel succès avez-vous obtenu avec cet album? Oui, le premier album quand même m'a put me on the map, comme on dit en anglais, ça m'a mis vraiment, ça m'a imposé comme artiste. Déjà en 96, je l'ai enregistré à Paris et l'album est intitulé Mon rêve, qui a très bien marché avec le disque Mfugu, qui jusqu'à présent les gens continuent à aimer, et ça m'a mis sur la marche, quoi. Ouais, sur la montée, et voilà. Je pense que le deuxième album est sorti en 2000. Pouvez-vous nous parler de cet album aussi, hein? Oui, parce qu'en 98, je suis venue ici aux États-Unis. Oui. Donc en 99, j'ai commencé l'enregistrement de cet album à Los Angeles, Californie, à Hollywood. J'ai travaillé avec Prince Yango. Donc, et beaucoup d'autres musiciens aussi de la place qui étaient sur place, comme André Manga qui était sur place, et puis
ça fuit un peu. Donc, en 2000, l'album est sorti, Je m'en vais, qui a aussi bien marché au Cameroun et même ici. Bon, maintenant qu'on est passé aux États-Unis, hein, on va aborder le sujet justement de la transition aux États-Unis. Vous êtes arrivé ici en 98, hein, et qu'est-ce qui vous a poussé à venir aux États-Unis? Pourquoi quitter le Cameroun? J'ai quitté le Cameroun parce que j'ai rencontré mon mari. Et puis, lui, il résidait ici, enfin, les citoyens américains, étant Camerounais, mais citoyen américain, il résidait ici. Moi, je ne pouvais pas rester là-bas et lui, ici, il fallait bien joindre mon mari. Donc, c'était par amour, comme vos chansons le disent. Voilà. Il fallait bien joindre mon mari. Ok, bon, je pense que c'est très compréhensible. Et donc, ça va faire à peu près 12 ans que vous habitez aux États-Unis. Et comment a été la transition? La transition était très difficile pour moi parce que le système pour moi était trop compliqué. J'ai été habituée à l'Europe. L'Afrique, chez nous, on s'adapte plus à l'Europe parce que c'est pas trop différent. Mais ici, c'était complètement différent. Il faut déjà parler qu'une seule langue, l'anglais. Et je n'avais aucune notion d'anglais. C'est vrai qu'on apprend l'anglais à l'école, mais c'est différent. Parce que la façon que les gens parlent ici, c'est difficile de comprendre ce qu'ils disent, c'est difficile de s'exprimer. Donc, la transition n'était pas facile pour moi. Par la chanson, Rosie, qu'est-ce que vous faites ici? Comment vivez-vous dans le jour à jour? Parce que je sais que les États-Unis peuvent être très, très durs. Oui, tout le monde le sait. Hein? Tout le monde le sait. En fait, qu'est-ce que je fais? Je fais la musique. Et quand je ne fais pas la musique, je fais un peu de tout. Je travaille un peu. Je fais un peu de commerce. Tout ce qui me tombe à la main, je le fais. Je suis quelqu'un qui bouscule. Et les gens qui me connaissent, ceux qui sont proches de moi, savent que j'ai toujours été quelqu'un qui ne s'assoit pas, qui est toujours en train de... Donc, et toujours avec votre mari qui habite toujours les États-Unis avec vous. Et cette relation, tout se passe bien? Tout va bien? Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Pour le moment, je n'ai pas envie de trop commenter là-dessus, mais je crois quand même que ma destinée est entre les mains de Dieu. Je sais que vous avez un nouvel album qui vient de sortir. Oui. D'ailleurs, Louons le Seigneur. Je l'ai avec moi. Il s'appelle Louons le Seigneur. Donc juste avec le titre, on peut voir que c'est un genre très différent de vos anciens albums. Et je voulais justement qu'on parle un petit peu de cette différence. Oui, en fait, la différence, c'est que quand j'enregistrais mon troisième album solo qui s'intitulait « Fais attention » en 2006, pendant que j'avais fini de l'enregistrer, je recevais l'appel de Dieu dans ma vie en même temps. Donc, l'album est sorti, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je me sentais maintenant plus à chanter le gospel, à chanter pour le Seigneur, parce que j'avais déjà reçu le Seigneur dans ma vie. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de chanter pour le Seigneur. Pourquoi se tourner vers le Seigneur? Comment justement l'avez-vous reçu dans votre vie? Moi, je m'étais dit que je ne vais pas mourir pauvre. Parce que comme j'ai vécu dans la pauvreté, j'ai connu la pauvreté vraiment dans sa profondeur. Les gens ont peur du sida, les gens ont peur du cancer. C'est Rosie qui m'a reçu chez elle. Et vous voyez la beauté, l'artiste, et on a peur de la beauté. Mais en fait, quand on arrive là... J'ai vu des choses que moi, je ne pouvais pas imaginer. Moi, je souffrais de ça, mais personne n'était au courant. Même pas ma famille. Et je me rappelle que, Nathalie, si tu te souviens de ma vidéo « Je m'en vais oui, », j'étais très maigre là-dedans. Oui. Les gens ont dit « Oh, elle a fait le régime ». C'était pas le régime. J'ai perdu l'appétit. J'ai perdu le goût de vivre. J'étais au bout du tunnel. Tu m'as fait tellement du bien. Oui, c'est pour cela que je chante. Ô Dieu très haut. Je te bénirai, Éternel. Je raconterai tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie, de mon allégresse. Ô Dieu très haut.